vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour le groupe musical, le groupe musical de Sergi que vous connaissez habituellement a une indisponibilité aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas être là, ils n'ont pas pu être là. Donc des frères sont arrivés, d'autres annexes en renfort. Et c'est ça la communion fraternelle, c'est ça la force que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia, nous nous soutenons les uns les autres. Que Dieu nous bénisse nos frères. Alléluia, le frère Lévi aussi qui est arrivé à la batterie. Ils sont venus spontanément pour nous aider à avoir un culte agréable. Alléluia. Je suis très heureux de vivre ce culte-là avec chacun d'entre nous. Et je suis particulièrement aussi heureux de voir quelques visages. Amen. Que Dieu bénisse son Église. J'ai demandé à mon frère, un frère que j'aime bien, mon frère Cassie Jacques, de nous recommander à la grâce du Seigneur pour ce temps d'exhortation. Merci au groupe musical. Le groupe musical est complètement connecté aujourd'hui. On est vraiment animé d'un même esprit. Et le thème de mon message est vraiment dans le sens de ce que nous avons chanté tout à l'heure. Et je bénis Dieu, que Dieu va nous parler. Il parlera à quelqu'un comme il a commencé à le faire. Notre Dieu agira. Alléluia. Il agira. Amen. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Alléluia. Je n'ai plus rien à craindre. Je suis confiant dans la fidélité de mon papa. Il ne m'abandonnera jamais. Il agira. Je proclame et je confesse qu'il agira. Il agira en ma faveur. Merci Seigneur. Jean 5. Le thème de mon message, c'est « Après cela, Jésus-Christ agira encore. » Après cela, Jésus-Christ agira encore. Et Jean 5, dès le verset 1, il est écrit « Après cela, il eut une fête des Juifs. » Après cela, il y aura une fête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à ce que je dis? Après cela, il y aura une fête à célébrer. Et j'aime ce qu'il dit. On dit, et Jésus monta à Jérusalem pour la fête. Mon Jésus, il aime les fêtes. Il aime participer aux fêtes. Et pour la fête qu'il est en train de préparer pour toi, il ne manquera pas d'être présent. Il sera présent à cette fête. Après cela. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. »
celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, mais qui est l'homme qui t'a dit? J'ai envie de dire, qui est l'homme qui a osé te dire, prends ton lit et marche? Qui est l'homme qui a osé te guérir? Qui est l'homme qui a osé te faire du bien, te visiter après 38 ans de maladie? Qui est cet homme qui a osé te dire, prends ton lit et marche? Mais j'aime ce qui dit, il dit, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Et toi et moi, nous savons qui c'est. À plus forte raison, toi et moi, qu'il connaît et que nous connaissons. Car Jésus disparut de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il allait balancer Jésus. Il allait dénoncer Jésus. C'est lui qui m'a guéri. Et la Bible dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, ah, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est à cause de ça qu'on poursuivait Jésus. À cause de ça qu'on le haïssait. Je suis venu te dire que ce n'est pas toi que les gens haïssent. Ce n'est pas toi que Satan haït. Celui qu'on haït en réalité, c'est ton Dieu. Parce qu'il n'arrête pas d'agir dans ta vie. Alléluia. Il n'arrête pas de faire des prodiges dans ta vie. Ce n'est pas lui, ce n'est pas toi qu'on va détester en 2022. Ce n'est pas toi qu'on va haïr en 2022. Celui qu'on va poursuivre et qu'on continuera à haïr, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui vont haïr. C'est lui qui vont haïr. Et moi, je vais dire à mes ennemis, vous allez me haïr davantage. Et vous allez haïr encore plus mon Jésus. Alléluia. Parce que mon Père agit jusqu'à présent. Et Jésus-Christ, mon Rédempteur, agit encore. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aime cette réponse que Jésus donne aux Juifs. Alors que les Juifs le détestaient et le poursuivaient. Pourquoi? Parce qu'il avait guéri cet homme le jour du sabbat. Et Jésus, en leur répondant, leur donne son programme d'action. Ce n'est pas un programme de repos. Alléluia. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père et moi, nous sommes dans l'action pour opérer et agir dans la vie de nos enfants. Alléluia. Nous n'avons point de repos. Pourquoi je dis cela? Parce que le sabbat veut dire entrer dans le repos de Dieu. Le sabbat veut dire entrer dans le repos de Dieu. Donc en disant cela aux Juifs, Jésus voulait leur dire, comment voulez-vous que mon Père ait de repos, trouve du repos? Comment voulez-vous que mon Père et moi, nous trouvons notre repos, notre sabbat au milieu de tant de souffrances, au milieu de tant d'afflictions, au milieu de tant de tristesse, devant les tristes conséquences du péché? Comment voulez-vous que mon Père et moi, nous trouvons du repos? Le repos dont Dieu parlait, ce repos-là, il s'est arrêté au mont de Sinaï. Il s'est arrêté quand Dieu a fini de créer le ciel et la terre. Mais quand Christ a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. À partir de ce moment-là, le repos est terminé. Car Dieu a commencé et a continué et a décidé d'agir. Et son programme d'action continue encore jusqu'à aujourd'hui. Jésus voulait leur dire, Dieu le Père ne saurait avoir du repos là où des gens sont captifs.
mon père et moi, nous ne saurons avoir du repos lorsque des gens sont opprimés par Satan. Mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il veut leur dire, nous travaillons et nous travaillerons continuellement, sans cesse et sans relâche pour délivrer encore les captifs. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés, afin qu'ils expérimentent une année de grâce du Seigneur. Mon Père et moi, nous n'arrêterons point d'agir. Nous n'arrêterons point d'agir. Jusqu'à ce qu'ils expérimentent une année de grâce du Seigneur et qu'ils entrent véritablement dans le repos de Dieu. Alléluia. Parce que toi et moi, beaucoup d'entre nous, en avons l'impression que nous ne sommes pas encore rentrés dans le repos de Dieu. On a l'impression qu'on a une vie de conflit. On a une vie de guerre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur veut que tu rentres vraiment dans son sabbat. Que tu rentres vraiment dans son repos. Et il vient te dire qu'il agit encore. Et il agira dans ta vie jusqu'à ce que 2022 et les années qui suivent soient une pleine année de grâce pour toi. Alléluia. Et que tu rentres dans le repos de Dieu. Alléluia. Dans son repos. Après cela. C'est le premier mot de notre passage. Après cela. Après cela est une expression qu'on trouve dès le verset 1. Pourquoi après cela? Parce que Jésus venait de changer une femme de mauvaise vie. Il venait de changer une maîtresse de plusieurs hommes. Il venait d'en faire une évangéliste qui a amené toute une ville à Jésus-Christ. Après cela, voici ce que Christ venait de faire. Après cela, parce que Jésus venait de guérir le fils d'un officier du roi, un officier romain, dont le fils a été guéri. C'est pour ça qu'il est écrit après cela. La Bible dit après cela parce que Christ ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas limité à ces miracles dont je viens de parler. Même s'il avait guéri l'officier, le fils de l'officier du roi, il n'a pas fini de guérir. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit après cela. Après cela, parce que Christ n'a pas fini d'agir. Même s'il avait guéri avant, il continue d'agir encore aujourd'hui. Même s'il avait opéré des miracles avant, il continue d'opérer encore des miracles. C'est pour ça que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Après 2021, il y a un après cela. Alléluia. Christ va agir encore. Amen. Il va agir encore. Je suis venu te dire ce matin, de la part du Seigneur, que ceux qui ont été bénis avant toi n'ont pas épuisé tous les miracles du Seigneur. Alléluia. Ils n'ont pas épuisé tous les miracles du Seigneur. Ceux qui ont été bénis avant toi n'ont pas consommé tous les prodiges de Jésus. Mais ce n'est pas seulement à toi que je veux parler. Je veux dire aussi à la femme samaritaine, si elle m'entend ce matin, je veux dire à la femme samaritaine qu'elle ne sera pas la dernière évangéliste. Alléluia. Elle ne sera pas la dernière évangéliste. Parce que Dieu fera de toi et de moi des évangélistes qui témoigneront à la grandeur de son nom. Alléluia. Je veux dire également au fils de l'officier romain qui ne sera pas le premier ni le dernier à être guéri. Car il y a un après cela. Alléluia. Il y a un après cela pour moi aussi. Il y a un après cela. Et il eut un après cela pour cet homme qui a eu 38 ans de maladie. Après cela.
Non, ce fils de l'officier romain ne sera pas le dernier bénéficiaire des miracles de Dieu, parce qu'il y a un après cela. Car Jésus a déclaré qu'il n'a pas fini d'agir. Il n'a pas fini d'accomplir des prodiges. Il n'a pas fini de réaliser ses promesses. Et en disant cela, je me souviens de ce que la Bible dit, de ce que la Bible déclare dans le psaume 131, le verset 2, où le psalmiste dit, David dit, sa renommée, la renommée de l'Éternel s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Je répète encore, il dit sa renommée s'est accrue, c'est-à-dire s'est répandue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu a bâti sa renommée sur l'accomplissement de ses promesses. La réputation de Dieu a été bâtie et fondée sur les témoignages et sur du vécu. Dieu a pris soin de choisir de quelle façon il va bâtir sa renommée. Non pas sur des rumeurs, mais sur des témoignages vivants et palpables. Et le psalmiste dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'éloges au sujet de Dieu, l'éloge qui s'est largement répandu au sujet du Dieu d'Israël, elle est unanime sur une seule chose. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Voilà comment Dieu a bâti sa renommée. Je suis celui qui accomplit mes promesses. Ça veut dire que de toutes les générations et dans toutes les nations, lorsqu'on interroge quelqu'un, que penses-tu? Est-ce que tu connais le Dieu d'Israël? Est-ce que tu as entendu parler de lui? Il dit oui, je le connais. Qui est-il là? Qu'est-ce que tu as entendu dire à ton sujet? Qu'est-ce que tu as vécu et expérimenté à son sujet? Il dit, ah, le Dieu d'Israël, celui qui accomplit ses promesses. Tout le monde est unanime parce que Dieu a fait le choix dans la stratégie de sa renommée de la bâtir sur un seul témoignage. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Ta renommée s'est accrue et répandue par l'accomplissement de tes promesses. Il est le Dieu qui accomplit ses promesses. Tout le monde est unanime par rapport à cela. C'est pourquoi un jour, il a déclaré au prophète Jérémie, dans Jérémie 1,12, il a dit un jour au prophète, il dit, tu as bien vu. Il lui présente une image et Jérémie reconnaît cette image. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Il dit, en effet, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Parce que j'ai bâti ma renommée sur l'accomplissement de mes promesses. Et pour cela, je veille scrupuleusement sur ma parole pour l'accomplir. Pour l'accomplir. Or, Jésus-Christ dont on parle était Dieu, pleinement Dieu. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et quand j'entends cela, je comprends pourquoi il est dit également au sujet de Jésus, dans Luc 4, verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Dieu est un Dieu de renommée. Et il bâtit et il travaille lui-même personnellement à sa réputation. Et s'il est rentré dans ta vie, tu retiendras. La seule chose sur laquelle tu seras certaine et certain, c'est qu'il accomplit ses promesses. Il accomplit ses promesses. Et il veille scrupuleusement sur la promesse que tu as entendue pour l'accomplir. Et c'est pour cela que je viens te dire, il y a un après cela. Il y a un après cela. Les gens venaient de partout pour l'entendre. Venaient de partout pour entendre Jésus et pour être guéris. Parce qu'ils disent, il pourvu que j'entende un seul mot de sa bouche. Parce que si j'ai entendu une seule parole de sa bouche, cette parole-là, il va l'accomplir fidèlement.
Et je me souviens de cet officier romain également qui a dit, Seigneur, dis un seul mot. Parce qu'il a compris que Dieu bâtit sa réputation sur l'accomplissement de ses promesses. Tout le monde venait pour l'entendre et pour être guéri. Et je comprends ce qui s'est passé également dans la vie de cet officier romain. Et après la guérison de son fils, on dit après cela. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet officier romain? Je lis simplement un extrait du chapitre 4, le verset 47. La Bible dit que cet officier romain alla vers Jésus et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Son fils était mourant, il vient voir Jésus. Comme tous ceux qui venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie parce que ça rebombait, se répandait dans toutes les alentours. Il y vient et il dit, et quand il s'aborde Jésus, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Mais j'ai l'impression que cet homme-là, il était sourd à ce que Jésus vient de dire. Jésus lui dit, toi là, tu es un opportuniste. Toi là, tu es un homme intéressé. Si tu ne vois pas de miracle, là, tu es un incrédule. Sans miracle, tu ne crois pas. Mais cet homme-là, il s'en fout de ce que Jésus va lui dire. Parce qu'il dit, l'officier du roi lui dit, il ne lui a pas dit, il n'a pas essayé de convaincre du contraire. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Tout ce que tu dis, franchement, on va en parler après. Mais maintenant là, descends avant que mon enfant ne meure. Et Jésus lui dit, va. Voilà une parole qui sort. Je lui dis, va. Lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut en la parole. Il crut en la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Parce que la renommée de Jésus était bâtie sur l'accomplissement de sa parole. Quand Jésus relâche un mot, ce mot-là, cette parole-là, va activer toutes les puissances visibles et invisibles. Et elle va opérer dans le visible pour accomplir ce pourquoi la parole a été relâchée. Cet homme il était comme captivé à la bouche de Jésus. Quand Jésus a dit, va, ton fils vit, c'est fini. Cet homme-là, il a fait demi-tour. Et la Bible dit, il crut dans cette parole et il s'en alla. Et comme il descendait, déjà ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton fils vit. Oh, gloire à Dieu. Sa renommée s'est répandue par l'accomplissement de ses promesses. Il y a un après cela. Un après cela, car ce Jésus-Christ veut se révéler à toi aussi. Il y a après cela, car ton Père céleste ne t'a pas oublié et il ne t'abandonnera jamais. Il y a après cela, car ton Père n'a pas fini d'agir. Il n'a pas fini avec toi. Tu as traversé le Covid. Tu as traversé le premier confinement, deuxième confinement. Toi-même, tu as été confiné chez toi-même, sans qu'il y ait un confinement général. Tu as été confiné. Tu as traversé tout cela. Et puis, tu es là encore ce matin. Jésus te dit, de ma part, qu'il n'a pas encore fini avec toi. Si tu es là, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. J'aime cette comparaison où Jésus compare, où la Bible compare un lion mort et un chien vivant. Il dit un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Parce qu'il y a de l'espérance pour ce chien vivant. Alléluia. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Beaucoup de lions sont tombés. Beaucoup de lions sont tombés. Des gens qui ont frappé leur poitrine pour dire tu ne sais pas à qui tu as fait. Ils sont tombés et ils ont été enterrés. Et toi, tu es debout. Je veux te dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Je veux te dire qu'il y a après cela que l'Éternel a en réserve pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi aussi,
tu entendras une parole. Et toi aussi, tu seras visité et tu verras comment l'Éternel agit. C'est ce qui s'est passé aussi dans la ville de Samarie. Après cela, il y avait Capernaum pour l'officier romain. Et après cela, parce qu'il y a eu Samarie. Et en Samarie, cette femme samaritaine a été visitée. Et plusieurs avaient cru sur la base de son témoignage. Et quand ils ont cru sur la base du témoignage de cette femme samaritaine, j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ils sont allés voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, reste un peu auprès de nous. Reste un peu auprès de nous. Et Jésus a accepté de rester 2 jours avec eux. Quand j'ai vu que Jésus a accepté de rester 2 jours avec eux, j'ai compris qu'après ce témoignage de la femme samaritaine, il y a quelque chose qui allait se passer. Il y a eu le témoignage, ils ont cru sur la base du témoignage. Mais après cela, Jésus resta 2 jours. Et pendant ces 2 jours, des choses puissantes et glorieuses se sont passées dans la vie de ceux qui avaient entendu le témoignage. Ce n'est plus seulement ce que leurs oreilles ont entendu, mais c'est ce qu'eux-mêmes ils ont vécu. Et eux-mêmes ils ont expérimenté. Au point où ils sont venus appeler maintenant la femme samaritaine. Il dit, tanti, grande sœur, pardon, viens, on veut te parler. Et la femme samaritaine est arrivée. Elle dit, Jésus est resté 2 jours là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais regardez ce qu'ils vont lui dire. Au verset 42 de Jean 4, ils sont allés dire à la femme samaritaine. Il dit, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Quand quelqu'un commence à parler comme ça, c'est que ce n'est pas rumeur. Lui-même, il a vu dedans. Il dit, grande sœur, pardon, viens, on veut te parler. Parce que ce qui s'est passé pendant les 2 jours. Sache que ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que mon témoignage que je te rends aujourd'hui, ce que je t'annonce de la part du Seigneur, tu viendras me dire, frère Anan, ce n'est pas ce que tu m'as dit là maintenant. Moi-même là, j'ai vu dedans. Moi-même, je l'ai entendu personnellement ce Jésus. Et moi-même, je l'ai vu agir. Après le témoignage de cette femme en Samarie, il y a eu un après cela. 2 jours seulement ont été suffisants pour qu'ils entendent eux-mêmes, pour qu'ils sachent eux-mêmes, qu'ils soient convaincus eux-mêmes qu'il est réellement le sauveur du monde. Eux-mêmes, ils ont entendu, eux-mêmes, ils ont vu, et eux-mêmes, ils ont témoigné. Alléluia. Mais j'aime ce qu'ils ont fait. Ils disent, Jésus, reste auprès de nous. En 2022, quelle est ta prière? Seigneur Jésus, reste auprès de moi. Et en le disant, je pense à ce cantique, avec ma voix, ma vilaine voix. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour et chaque heure de 2022, mon vœu et ma prière, c'est que le Seigneur demeure auprès de moi. Alléluia. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin
besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Merci de m'avoir soutenu. Poussons ce cœur. Notre Dieu n'a pas fini d'agir. Sa présence est précieuse pour nous. Il suffit simplement qu'il reste auprès de nous. Il suffirait simplement que nous demeurions en lui et que sa parole demeure en nous. Et nous verrons, alléluia, nous verrons comment il est grand et comment il est puissant après cela. Après cela. Quand ces personnes ont parlé à la femme samaritaine et que j'ai lu le verset 42 de ce qu'ils ont dit à la femme samaritaine, je pensais que c'était fini. Je dis, ils ont déclaré que Jésus est le sauveur du monde. Donc c'est fini. Aussitôt au verset 43, la Bible dit, après ces 2 jours, Jésus n'a pas fini encore. Après cela, et encore après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre à Galilée. Alors j'ai compris que ce n'était pas fini, quelque chose allait encore se passer en Galilée. Après cela. Jésus arrive en Galilée et dans ce petit village de Capernaum, c'est là que ce garçon mourant a été visité. Et c'est pour ça que la Bible va dire au verset 54, Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Il fit encore, et j'aime ce superlatif où la Bible dit encore. Jésus fit encore, parce qu'il n'a pas fini d'agir. Après ces 2 jours, Jésus fit encore. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'il y a un après cela pour moi. Il y a un après cela pour toi. Il y a un après cela pour tes enfants et pour ta famille. Car notre Rédempteur est vivant. Il va faire encore. Il va faire encore des prodiges et des miracles. Je veux dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de chanter. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot. Dis seulement Hey! un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Hey! Alléluia. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole. Et plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Dis seulement, Seigneur, un mot. Seigneur, un mot. Je serai guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Oh, dis seulement un mot. Et voici sa renommée. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole.
puissante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants. Dis seulement, Seigneur, je serai guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il y aura un après cela. Il y aura un après ce dimanche. Il y aura un après cette prédication. Il y aura après cette chanson. Car l'Éternel va faire encore. Alléluia. Après cela, car si Jésus a béni hier, il peut bénir encore aujourd'hui. S'il a visité hier, il peut visiter encore aujourd'hui. Après cela, car s'il a guéri hier, il peut guérir encore aujourd'hui. S'il a restauré hier, il peut restaurer encore aujourd'hui. Après cela, car s'il a relevé hier, il peut relever encore aujourd'hui. S'il a ressuscité hier, il peut ressusciter encore aujourd'hui. Il n'a pas fini d'agir. Ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Parole du Seigneur. Après 2021, il y a un après cela. 2021 est fini. Je viens t'annoncer un après cela. Car Christ va agir. Après cela, il eut une fête. Après cela, il y aura une fête. Après cela, il y aura une fête. Car Jésus-Christ agira encore. Shebrayan Torobos. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y aura une fête. Parce que ces miracles et ces prodiges ne sont pas épuisés. Après cela, il y a un après cela pour toi. Tu as fini tes études. Jésus a pourvu aux ressources. Il a pourvu à l'intelligence. Mais il y a un après cela. Tu as demandé le visa pour venir dans ce pays. Et tu es venu. Ton avion a atterri. Il y a un après cela. Tu as prié pour avoir un époux et une épouse. Maintenant que vous êtes mariés, les obstacles se dressent. Je suis venu te dire qu'il y a un après cela. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais errant et perdu. Loin de ton Seigneur, une brebis errante. Il t'a sauvé, il t'a aimé dans sa grâce. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Je suis venu te dire, il y a un après cela. Au nom de Jésus. Dans Romains 5, du verset 8 à 10, il est écrit que lorsque nous étions des païens, permettez-moi de m'arrêter déjà sur notre conversion. Lorsque nous étions des païens, lorsque nous étions encore des pécheurs, la Bible insiste, encore des pécheurs, Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. En ce que Christ est mort pour nous. Mais à quel moment? Alors que nous étions encore des païens. Il nous a manifesté un amour pendant que nous étions encore des païens. Mais il y a un après cela. Car s'il nous a manifesté son amour alors que nous étions ennemis à cette époque-là. J'aime quand la Bible maintenant va dire, à plus forte raison donc maintenant. Ah, gloire à Dieu. Si pendant que j'étais païen, Dieu m'a manifesté son amour,
il y a un texte, il y a ce mot-là, cette phrase, elle est la traduction de « après cela ». Mais c'est une traduction amplifiée. Il dit « à plus forte raison donc maintenant ». À plus forte raison donc maintenant. S'il nous a aimés lorsque nous étions impies, ennemis, sans force, maintenant que nous sommes ses enfants, comment ne nous aimera-t-il pas encore plus? Davantage. Merci mon frère. On va utiliser tous les superlatifs. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui par la mort de son Fils Jésus-Christ, le Père nous manifestera-t-il pas encore plus son amour? À plus forte raison donc maintenant. Maintenant que nous sommes ses enfants, je vais te dire qu'il nous défend mieux. Il nous défendait déjà lorsqu'on était païens. On l'ignorait, on ne savait même pas qui nous protégeait. Mais maintenant que nous sommes devant ses enfants, est-ce que c'est maintenant qu'il va nous abandonner? À plus forte raison donc maintenant. Dans le monde, alors que tu étais séparé de lui, il t'a protégé, il a veillé sur ta vie. Il t'a fait grâce, il t'a nourri, il t'a vêtu et même il t'a attiré à lui. Et il dit, après cela, il dit, à plus forte raison donc, maintenant, mon fils et ma fille. À plus forte raison donc, maintenant. Si hier, il ne nous a pas laissé mourir, si hier, il ne nous a pas laissé mourir, quand nous étions sans force, ennemis de Dieu, enfants de colère, blasphémateurs, spirituellement morts, ce n'est pas maintenant qu'il va envoyer contre toi le cancer. Ce n'est pas maintenant qu'il va envoyer contre toi la maladie pour te frapper. Ce n'est pas maintenant qu'il va te priver volontairement de sa grâce et de sa bénédiction. À plus forte raison donc, maintenant. Non. Ce n'est pas maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas maintenant que nous sommes devenus ses enfants. Qui va le faire? Après cela. Après cela, après ta conversion, après ta justification, sa grâce va maintenant surabonder. Sa grâce va surabonder. Là où le péché avait abondé, maintenant, après cela, sa grâce va surabonder. Après cela, il a ordonné, maintenant que je suis son enfant, il a ordonné à la bénédiction de s'attacher à moi. Alléluia. Parce que j'ai du prix à ses yeux. Parce que moi qui étais errant et égaré, je suis maintenant devenu la prunelle de ses yeux. Et il veille scrupuleusement sur ma vie. Parce que je suis devenu son enfant. Héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Je suis héritier. Si je suis fils, la Bible dit, je suis également héritier. À plus forte raison donc, maintenant. Je veux que mon frère et ma soeur, lorsque tu te souviens de ton passé, je veux que tu dises, à plus forte raison donc, maintenant. Quand tu te souviens de quelques délivrances que tu dis, mais aïe, je me souviens en telle année, mais il y a une voiture qui a failli me tuer. Dis-toi à plus forte raison donc maintenant. Dis-toi que, mais quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais demandé quelque chose, un financement pour mes études et puis je ne sais pas comment ça s'est fait, puis c'est venu. À plus forte raison donc maintenant. À plus forte raison donc, maintenant. Il y a un après cela. À plus forte raison donc, maintenant. C'est pour ça que la Bible déclare dans Romains 8, 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La version parole vivante le dit mieux. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ce dont il désire
c'est-à-dire nous combler avec Jésus-Christ. S'il n'a pas refusé cela, comment ne nous comblera-t-il pas avec Jésus-Christ? Comme le psalmiste, je veux déclarer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je n'étais errant, maintenant je suis son enfant. À plus forte raison donc, maintenant le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de 2022, 2023, 2000, ce que vous mettez dessus. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Quand je vous dis cela, ça me fait penser à une image d'une femme enceinte. Quand une femme a un enfant dans son ventre, l'enfant là, elle ne le voit pas. Elle n'a jamais vu. Elle est dans l'espérance de le voir un jour naître. Les parents, la mère et le père, les soins qu'ils vont apporter à l'enfant qui est dedans. Et c'est ce que nous étions. Parce que la Bible dit, il nous a connus d'avance. Il nous a aimés d'avance. Ceux qu'il a aimés, il les a appelés. Il les a justifiés. Nous étions encore dans l'élection, dans le ventre. Dans l'enfant, nous étions conçus, mais on n'était pas encore nés. On n'était pas encore nés de Dieu, nés de nouveau. On était dans le ventre. Toute l'attention que les parents manifestent pour la grossesse. On va faire les examens, on va faire la petite radio, on va surveiller sa nourriture, on va manger même pour deux. On mange pour moi et puis je mange pour l'enfant aussi. Moi-même quand j'étais papa, quand je suis papa, je mange aussi pour l'enfant. Tout le monde mange pour... Parce qu'on se dit, d'une certaine façon, l'enfant peut-être va manger, on ne sait pas. On prend soin de l'enfant. Mais maintenant que l'enfant est né, quand l'enfant naît, mais l'amour des parents est amplifié. Quand ils voient le nouveau-né, l'amour des parents devient énorme, plus grand que ce qu'ils ressentaient quand l'enfant était conçu, était dans le ventre de la mère. C'est comme ça que lorsque nous sommes nés de Dieu, nouveau-nés, l'attention des parents est terrible. L'enfant est en train de crier, l'enfant crie, ya, ya, tout le monde court, la maison est bouleversée, tout le monde court pour venir devant le ya. On ne comprend pas ce qu'il dit, mais on sait qu'il y a un souci. C'est pour ça que je suis venu te dire que ce n'est pas par rapport à ta prière, même si ta prière n'est pas bien formulée. Dieu, ton Père, il court quand il entend parler de toi. Il court quand il entend ta voix. Merci Seigneur. À plus forte raison donc, maintenant. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, à plus forte raison donc maintenant. L'attention est terrible. L'attention de mon Père en ma faveur est terrible. Elle est terrible. Il y a un après cela. Le Seigneur t'a appelé au ministère, il y a un après cela. Il y a un après cela qui arrive. Il y a un après cela parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Et je suis venu l'annoncer de la part de l'Éternel. Parce qu'il a déclaré dans Ésaïe 43, au verset 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne pense pas à 2021. Parce que Jésus a fini avec cela. Ne pense pas il y a 10 ans et il y a 5 ans, quand tu pleurais et que tu souffrais. Il y a un après cela. Il te dit lui-même, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Car je veux faire une chose nouvelle. Ne te préoccupe plus de ce qui est derrière toi. Parce que Jésus-Christ va faire quelque chose de nouveau. Et avec les yeux de la foi, ce matin, tu peux voir cela apparaître. Tu peux voir cela venir. Il y a un après cela. Et tu peux dire en voyant cela venir, mais pourquoi t'as battu mon âme?
Mais pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'agites-tu au-dedans de moi? Tu le loueras encore. Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Espère en Jésus-Christ, car il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour moi. Alléluia. Après cela, après cette déception, il y a quelque chose qui arrive. Après cela, après les insultes et les calomnies des hommes, il y a quelque chose qui arrive en ta faveur. Après cette humiliation, il y a quelque chose qui arrive. Après cela, après ce positionnement, il y a quelque chose qui arrive. Après cette promotion, cette porte qui s'ouvre, tu te dis, mais d'où me viendront les compétences? Comment je ferai? Je viens te dire, il y a un après cela. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il y a une ressource et une provision divine qui vient pour t'équiper et te rendre compétent pour assumer la tâche. Après ce changement de statut, il y a quelque chose qui arrive. Après cette mauvaise nouvelle, ma sœur, il y a quelque chose qui arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons mettre Jean 21. Jean 21, 24 à 25. Nous étions dans le livre de Jean, Jean 5, et regardons la conclusion de Jean. Et cette conclusion-là, elle est pour nous. Jean 21. Je lis les 2 derniers versets du livre de Jean. Il dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Et j'aime ce qui est dit au verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrivait, qu'on écrirait. Aucune bibliothèque au monde ne pourrait contenir les écrits de tous les prodiges et miracles que notre Dieu a fait. Après cela, l'Éternel agira pour toi. Je demande au groupe musical de venir. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera pas. Mon papa est fidèle. Est-ce que tu as cette assurance-là en tant qu'héritier, en tant qu'enfant d'alliance, en tant qu'enfant de Dieu? Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera pas dans cette situation. Il ne me laissera pas dans cette situation, car il y a un après cela. Est-ce que nous pouvons tendre les 2 mains vers lui et le louer et le bénir pour l'espérance qu'il donne? Il veut bâtir sa renommée avec toi. Et sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Oh, tu n'as plus rien à craindre pour tes enfants. Oh, tu n'as rien à craindre pour ta maison. Tu n'as rien à craindre pour ton travail et pour ta santé. Je suis dans la joie. Et après cela, Une joie. après ce cantique, il y a quelque chose qui arrive. Je suis dans Après cette parole, il y a quelque chose qui arrive. la joie, Une joie immense. Je suis dans Lui, il agira. Il agira. Yahweh m'a libéré. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il agira.
te bénis. Père, je t'adore. Père, je te loue pour cette espérance nouvelle que tu ranimes dans nos cœurs ce matin. Pour cette année qui commence, pour cette espérance que tu renouvelles dans nos cœurs, cette foi que tu mets dans tes promesses et dans ta parole. C'est dans ton nom que nous l'avons proclamé. Et nous croyons, comme tu l'as fait, que tu confirmeras ta parole. Tu confirmeras ta parole par des signes et des prodiges. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous verrons de nos yeux, nous toucherons de nos mains, nous contemplerons tes merveilles et nous raconterons tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ, voici notre part. Voici notre portion, voici notre héritage. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen.